Salut les alchimistes, bienvenue dans ce nouveau rapport de bataille en mode solo. Bien voilà, cette fois-ci je vais jouer le culte de Rados avec une liste que j'ai présentée il n'y a pas très longtemps, enfin parmi pas mal de listes, et notamment aussi avec les nouvelles figurines, le matrin matriarcal, et je vais jouer contre le temple, voilà, pour lequel j'ai créé en fait une nouvelle grille d'activation. Voilà, j'ai créé il n'y a pas très longtemps, du coup je vais jouer contre le temple. Bon, c'est pas très subtil, hein, le temple évidemment, ils vont surtout bourriner. Voilà, alors, je passe un petit peu entre les coups d'épée, je pense, et les coups de lance, mais je vais faire au mieux. Donc je vais utiliser ce mode d'activation et le mode d'activation solo. On va utiliser le recueil de scénario que je vais jouer, je vais tirer au sort un scénario. Et puis voilà, et puis je ferai la partie, j'expliquerai un petit peu au fur et à mesure les règles, les compétences, etc. quoi. Voilà, on va commencer par la liste de mon adversaire virtuel, hein. Donc c'est le temple emmené par Lotharius, il y a 3 points exactement. Voilà, donc c'est une liste qui est là pour faire le ménage, hein. Ça va pas faire dans la dentelle. Et l'expert brutal, eux ils vont bénéficier de l'expert brutal aussi, lui l'expert brutal aussi. C'est toutes des filles qui tapent bien fort, mis à part l'auxiliaire, voilà, qui est plus une figurine de protection. Mais donc voilà, il va falloir que je rase les murs, c'est clair et net. Et moi de mon côté, je vais jouer le culte d'Arados emmené par Rhadamante avec 3 flagelleuses, la Vestale, le matrin matriarcal et puis le cultiste. Je suis quand même aussi pas mal armé, voilà, je veux dire, j'ai quand même du potentiel offensif, donc je vais pas me laisser faire. Et puis on va en montrer au temple, là c'est surtout, j'ai 5 figurines féminines, donc ça va être un peu le combat des femmes contre les hommes, si on peut dire. Voilà, le temple est contre le culte de Rados. Voilà, donc je vais jouer avec le recueil de scénario. Donc je vais tirer un scénario au hasard, donc je prends les 3 dés, un dé de chaque couleur. Voilà, et je fais 5, 5, 3. Donc 5 c'est un scénario d'occupation alchimie, 5 jaunes c'est scénario mobilité ou alchimie, donc là c'est un scénario d'alchimie, et le 3 donc ça sera le deuxième scénario de la liste d'alchimie, donc c'est les lumières de la ville. Alors ça tombe bien, en plus on n'a pas d'alchimiste ni l'un ni l'autre. Donc voilà, le scénario, les lumières de la ville. Donc là la première phase du scénario c'est d'installer les 4 lampadaires, donc voilà il y a 4 lampadaires, comme vous pouvez le voir avec le schéma d'incrustation à l'écran. Donc c'est sur la ligne médiane, voilà, il faut essayer d'imaginer une ligne qui va là-bas, comme ça, il y a 7 pouces entre les 2 premiers lampadaires, voilà, ensuite 7 autres pouces, comme ça, et puis 7 autres pouces, voilà, ici. Voilà, je suis à peu près pas mal, je pense qu'il y a à peu près la même dimension ici que là, donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Maintenant on va faire donc la pose des décors, donc je rappelle en fait, hein, il y a une feuille en téléchargement que vous avez sur un PDF que vous avez sur le forum qui explique toute la mise en place et les modes d'activation ici, voilà, et après il y a une grille, enfin une autre feuille PDF pour le temple, ici avec tous les profils et les modes d'activation, voilà, c'est comme ça que se joue le mode solo. Donc là, voilà, pose des décors, donc on va jeter un D6 pour savoir qui commence à poser les décors, donc 1, 3 ça sera moi, 4, 5, 6 mon adversaire, donc je jette un des blancs. Et c'est donc mon adversaire qui commence à poser les décors. Donc là, j'ai 6 décors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ils vont en choisir un, donc voilà. 1, donc il va prendre celui-ci. Et là, du coup, je prends 3 dés, un dé de chaque couleur, pour savoir où il pose. Voilà, et là, pareil, je suis ce qui est indiqué sur le PDF, donc 1, 3 c'est sa moitié de table, donc voilà c'est sa moitié de table ici, parce que là en fait comme vous voyez ici ça sera sa zone de déploiement et la mienne est ici, donc voilà, de son côté de table. Ensuite il a fait un 3 jaune, donc épée c'est un quart gauche, donc ça va être plutôt par ici, et puis ensuite pour le dé rouge c'est valeur paire 8e gauche, donc là on est plutôt par là, ensuite 8e gauche, donc encore par ici, valeur impair 8e droit, donc voilà, il serait plutôt posé à peu près par ici. Moi ce que je vais faire c'est que je vais prendre un décor, et puis de toute façon comme il n'a pas de tireur et quoi que ce soit, je vais un peu l'embêter, sachant en fait que les zones de déploiement sont à 9 pouces et demi, si je dis pas de bêtises, de la ligne médiane, donc je peux évidemment pas mettre par contre dans sa zone de déploiement, voilà, donc 9 et demi, ouais, voilà, c'est plutôt ça. Je peux très bien mettre comme ça pour un petit peu l'embêter, voilà, je vais faire ça comme ça d'ailleurs, voilà, pour l'empêcher un peu de passer on va dire, sachant évidemment que je peux pas être à plus de 9,5,
Voilà, donc là, on est pas mal. Maintenant, c'est à lui. Donc là, il va prendre encore un décor. Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc c'est un de ces deux-là. Et ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il prend ces deux décors ici. Et puis là, je vais tirer encore les dés. Donc 4, il va poser cette fois-ci chez moi. 3, le dé jaune épée, le quart gauche. Donc là, c'est bien une épée. Donc quart gauche. Et ensuite, c'est une valeur impaire. C'est le 8e droit. Donc on est ici, 8e droit. Donc ça serait plutôt, on va dire, voilà, par là. Sachant aussi qu'il, lui, il peut pas mettre de mon côté. Donc voilà, on peut mettre à peu près comme ça. À moi de prendre un décor, je vais prendre ça maintenant, hein. Je vais continuer toujours un petit peu de l'embêter. Voilà, il faut au moins 3 pouces, hein. Donc là j'ai bien 3 pouces là aussi. Et il faut aussi 3 pouces par rapport aux objectifs. Donc voilà, là on est bien. C'est ensuite à lui, donc là il lui reste un décor, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, il va prendre cela. Donc là, bon, ça me semble un peu logique maintenant qu'il pose chez moi, hein. On va jeter, mais voilà, de toute façon, là je dirais il n'y a plus trop la place chez lui, donc ça serait un peu plus logique. Donc on va considérer que ça, c'est comme si qu'il posait de mon côté de table. Ensuite le 1, le jaune, c'est la hache, c'est quart droit, donc ça tombe bien. Et ensuite la valeur paire, c'est 8e gauche, donc c'est plutôt par ici. Donc on va mettre, voilà, 3 pouces comme ça. Voilà, puis à la limite, il peut aussi un peu me bloquer, hein, ça serait un peu logique. On va mettre comme ça. Et pour finir, c'est à moi de poser le dernier décor. Je vais poser où? Je vais poser comme ça, le long ici. Voilà, ça ne me gênera pas, ça ne gênera personne. Et voilà. Donc ça c'est fait. On a posé les décors. Normalement après il y a la pose des composants, mais comme lui ni moi nous n'avons d'alchimiste, eh bien on passe cette phase de pose de composants. Voilà, maintenant il y a la phase en fait de pose des éléments sur les lampadaires. Là, comme on n'a pas d'alchimiste, je dirais ça a presque aucune importance. C'est important quand il y a des alchimistes parce que les alchimistes en fait peuvent allumer les lumières des lampadaires à distance, et c'est vrai que c'est un avantage quand, par exemple, si moi je joue le culte d'Arados, c'est mon élément, c'est le feu. Si j'avais un alchimiste dont l'élément c'est le feu, eh bien j'aurais tout intérêt à poser le feu ici ou le feu là de mon côté. Là, en l'occurrence, ça n'a vraiment aucune importance. Le seul truc en fait, c'est qu'il ne faut pas que mon adversaire et moi ayons le même, le même élément de chaque côté. Vous voyez, par exemple ici, moi j'ai mis de l'air de mon côté, je peux pas mettre air. Lui, il peut pas mettre R de son côté. Voilà, il faut vraiment pas avoir la même chose. Et là, en l'occurrence, de toute façon, comme nous n'avons pas d'alchimiste, c'est pas grave au niveau de la pose. Alors, je vais expliquer maintenant le but du scénario. Donc, il y a 4 lampadaires. Alors, le but du jeu, en fait, ça va être d'allumer en fait les lampadaires. C'est-à-dire qu'à la fin du tour, si par exemple j'ai plus allumé un lampadaire que mon adversaire, eh bien, je vais marquer un point de victoire sur ce lampadaire. Donc du coup, il y a 4 lampadaires, il est tout à fait possible de marquer 4 points de victoire en un tour. Et la partie se joue en 6 points de victoire. Voilà. Comment en fait allumer un lampadaire? Eh bien en fait, on peut ramasser sur le terrain, on peut dépenser, une figurine peut dépenser un point d'action pour ramasser en fait pour ramasser une pierre de n'importe quelle couleur, c'est au choix du joueur. Et une fois en fait qu'une figurine se trouve à 1 pouce ou moins d'un lampadaire, elle peut utiliser sa pierre pour allumer le lampadaire ou éteindre le lampadaire. Bien sûr, il faut que ça soit la bonne couleur. Par exemple, ce lampadaire là, de mon côté, ce sont des pierres de terre, et du côté de mon adversaire, c'est de l'air. Donc il faut obligatoirement que j'ai de la terre, une pierre de terre ou une pierre d'air pour allumer de mon côté ou éteindre du côté de l'adversaire. Voilà. Et donc c'est tout à fait possible de faire l'un ou l'autre. Donc si par exemple mon adversaire a allumé de son côté, je peux très bien utiliser des pierres air pour descendre sa lumière. Ou si c'est de mon côté, si j'ai des pierres de terre ici en l'occurrence, j'allume de mon côté. Et donc comme j'explique, il faut avoir plus il faut que ça soit plus éclairé de votre côté plutôt que du côté adverse pour marquer un point de victoire. Si on a le même nombre d'éclairage, si par exemple moi j'ai dépensé 2 PA avec des pierres de terre et que mon adversaire a dépensé 2 PA pour des pierres air, on est à égalité, personne ne contrôle le lampadaire. Voilà, c'est un petit peu le principe. Après, il y a tout un truc aussi sur, avec les alchimistes. Voilà, en fait, pour expliquer très rapidement, un alchimiste,
il peut utiliser ses propres pierres qu'il possède. C'est pour ça que j'expliquais que si par exemple j'avais la prêtresse de Rados ou Rigo-san qui possèdent des pierres de feu en fait avec leur carte de formule, eh bien elles peuvent utiliser leurs propres pierres pour allumer à distance. Et c'est en fonction du niveau de concentration. Si je suis concentré 1, eh bien je peux allumer un lampadaire qui se trouve à 3 pouces de moi. Si je suis concentré 2, je peux allumer un lampadaire qui était à 6 pouces de moi, enfin allumer ou éteindre d'ailleurs. Si je suis à concentré 3, je peux allumer à 9 pouces, et si je suis concentré 4, je peux allumer à 12 pouces. C'est le niveau de concentration x3. Donc voilà, ce qui veut dire que par exemple une alchimiste qui serait ici, qui serait concentrée 3, bah, elle pourrait très bien agir sur ce lampadaire comme celui-ci, et très bien allumer ou éteindre. Parce que admettons, si là c'était le feu du côté adverse, je pourrais éteindre le lampadaire du côté adverse. Voilà, donc les alchimistes ont aussi un très bon rôle en fait sur ce scénario. Là en l'occurrence, bon, il y en a pas, donc voilà, on va pas s'embêter avec ça. Donc voilà, maintenant on passe à la phase du déploiement. Donc normalement c'est le joueur qui a le plus de cartes, mais là en l'occurrence on a le même nombre. Mon adversaire en a 7 et moi j'ai 7 cartes d'activation aussi. Donc il va falloir qu'on fasse un jet d'esprit en opposition pour savoir qui commence à faire. Donc je vais tirer pour mon adversaire qui a 7 en esprit. Il fait 7 et 11, 18. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et moi je vais faire aussi, j'ai 2 dés. D'ailleurs, j'ai d'initiative, hein, j'ai Radamante, donc je peux très bien utiliser aussi le tacticien pour faire ça. Et j'ai un dé bonus. Et je fais 9 et 7, 16, donc c'est mon adversaire qui gagne. C'est moi donc qui commence à me déployer. Donc moi ce que je vais faire, je vais prendre le cultiste et que je vais placer juste ici. Donc moi ma zone de déploiement est comme ça. Maintenant c'est donc à mon adversaire de déployer une figurine. Donc voilà, je vais prendre un dé blanc, là il y a 6 figurines, enfin 6 cartes, 6 figurines. L'auxiliaire, lui, comme il est furtif, il se déploiera après tout le monde. Donc je jette un dé 3, ça va être donc ce novice du temple là que je vais déployer. Donc je prends un dé de chaque couleur pour le déploiement. 6, 1 et 2, donc 6 c'est moitié droite. Alors c'est lequel? C'est celui-ci. Donc plutôt moitié droite, donc là c'est plutôt par ici, voilà. Ensuite le 1 c'est le quart gauche, voilà, on va dire qu'il est plutôt voilà, par là en fait. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite c'est à moi, bah, moi je vais prendre une flagelleuse que je vais mettre ici. Je retire un dé pour mon adversaire, il fait un 5, donc je vais prendre cette fois-ci l'hospitalier. Je vais retirer les dés, donc 2. C'est donc moitié gauche l'hospitalier, moitié gauche, donc c'est plutôt par là. Ensuite le 4, c'est une hache, donc c'est quart droit. Donc voilà, on va dire qu'il est plutôt, voilà, plutôt par là. Je vais prendre une autre flagelleuse que je vais mettre ici. Mon adversaire il reste 4 cartes, donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc voilà, ça va être une des deux là. C'est donc le Templier cette fois-ci. Voilà. Cette fois-ci, je prends les 3 dés de nouveau. Je fais 2, 5, 2. Donc 2, c'est moitié gauche. L'épée, c'est le quart gauche. Donc c'est plutôt voilà, par là. Je prends une autre flagelleuse que je vais mettre ici. Bah, mon adversaire, il reste 3 cartes. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4. C'est donc cette fois-ci ce novice-là. Voilà. Donc pareil, je retire 3 dés. Je fais 1, 4 et 3. Donc 1, c'est moitié gauche. La hache, c'est quart droit. Donc voilà, on va dire qu'il est plutôt par ici. Moi, je vais prendre la vestale que je vais mettre ici. Mon adversaire, il ne reste plus que Lotharius, le novice du temple. C'est le dernier novice du temple. Voilà, celui-ci. Je retire encore les dés. Je fais 1, 1, 2. Donc 1, c'est toujours gauche. Bah, il est vraiment gauche-gauche. Ensuite, la hache, c'est quart droit. Donc on va dire qu'il est plutôt par ici. Je vais mettre Radamante juste là. Mon adversaire reste Lotharius. Donc je tire encore les dés. Je fais 6, 2 et 4. 6. Donc là, maintenant, c'est plutôt la moitié droite. L'épée, c'est le quart gauche, donc voilà, on va dire qu'il est plutôt par ici. Et puis il me reste, moi,
matrin que je mets ici. Et puis en ce qui concerne maintenant la dernière figurine, l'auxiliaire, pareil, je tire les dés. 2, donc c'est encore le quart gauche. Enfin, moitié gauche. C'est l'épée, donc c'est le quart gauche. Et 2, c'est une valeur paire, 8e gauche. Donc voilà, il est plutôt par ici. Voilà. Moi, j'avais mis ces dés en fait pour me repérer, pour éviter qu'ils aillent un peu trop loin par rapport à leur zone de déploiement. Donc voilà, le déploiement est bien réalisé. Et bien voilà, on va pouvoir commencer le premier tour. Donc on va faire le jet d'esprit en opposition. Donc je vais lancer pour mon adversaire. Il fait 8 et 7, 15. Moi j'ai un des bonus puisque je suis tacticien. Je fais 8 et 7, 15. Ben, comme on fait égalité et qu'on a la même valeur d'esprit, eh bien il faut retirer. Si par exemple il y en a un ou l'autre qui avait plus d'esprit que l'adversaire, c'est lui qui aurait remporté le jet. Donc je retire pour mon adversaire, il fait 3. Et cette fois-ci je fais 9 plus 7, 16. Alors lui on additionne la valeur d'esprit ici, ce qui est en blanc, au jet de dés. Donc j'ai fait 16, il a fait que 10, donc je gagne la main. Et ainsi je la laisse à mon adversaire. Donc pour le premier tour, pour l'IA, je rappelle, il faut activer les figurines élite et héros en dernier. Et jouer d'abord en premier les figurines de troupe. Donc c'est vrai qu'on peut dire quelque part que forcément il y a le héros ici, Lotarius, l'hospitalier est une troupe élite, et puis on peut considérer que le templier est aussi une troupe élite. Du coup ça veut dire que soit je vais activer les novices, ou soit l'auxiliaire en premier. Je vais tirer donc un dé pour savoir, je vais faire 1, 2, 3, 4 ici au niveau des cartes. Voilà, je vais donc prendre soit ce novice, soit l'auxiliaire. Donc c'est l'auxiliaire qui va jouer en premier. Et l'auxiliaire, donc je vais jeter un dé pour savoir quel est son mode d'activation. Je fais un 5 blanc. Voilà, donc là je prends la table. La table ici et l'auxiliaire 4, 5, 6, il fait le scénario 32. Et donc le S32, il va cibler l'objectif le plus proche. Donc là en l'occurrence, il va aller par ici. Voilà. Donc là, il va faire une course. Clac. Et il arrive ici. Il se met voilà, comme ça. Et ainsi, il a fini son activation et c'est à moi de jouer. Moi je vais jouer cette flagelleuse qui va faire une course. Donc à 10 pouces. Voilà. Et elle arrive jusqu'ici. Voilà, j'ai joué. Concernant mon adversaire, donc ça va être un des 3 novices, donc je vais jeter un dé. Voilà, 3, ça va être celui-ci. Donc celui qui est ici, je vais jeter aussi un dé pour son mode d'activation. Je fais un 4 blanc. Donc là, c'est 9, il va cibler la figurine avec le moins de points de vie chez moi. Donc du coup, c'est de toute façon une flagelleuse. Donc là, en l'occurrence, celle qui est la plus proche, hein, donc il va aller par là-bas. Voilà. Donc là, à 10 pouces. Il va par là. Bon, ça va clairement déglinguer au deuxième tour. Je vais jouer maintenant, moi, le cultiste ici, qui va faire une course aussi. Voilà, je vais arriver ici, en me mettant proche de ce lampadaire. Mon adversaire, il lui reste 2 figurines de type troupe, donc les 2 novices. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, donc c'est le premier, donc c'est celui-ci qui va jouer. Et donc je vais jeter un dé aussi pour son mode d'activation. Il fait 4, novice 4. Il fait aussi le C9, donc il va aller vers la figurine qui a le moins de points de vie. Donc en l'occurrence, je pense que c'est aussi celle-ci. Voilà, qui est la plus proche, hein, je pense. C9, hein, j'ai dit, C9. Avec le moins de points de vie, c'est ça. Donc voilà, il va aller par là. Hein. Et il n'est pas dit qu'il fera la même chose en fait au tour d'après. Je vais jouer cette flagelleuse là qui va aller de l'autre côté. Voilà, qui va se barrer plutôt par là-bas. 10 pouces. Et je vais arriver ici. Voilà. Mon adversaire, donc en troupe, il ne reste plus que celui-ci. Donc je vais jeter un dé. Et il fait un 4. C'est pareil, vers la figurine, celle qui a le moins de points de vie. Donc là, pour le coup, c'est celle-ci qui est un peu plus proche. Donc il va faire une course en direction de la flagelleuse. Hop. Il arrive ici. Je
Je vais jouer ma dernière flagelleuse qui va faire aussi une course, voilà, pour arriver et se mettre par ici. Pas trop loin, enfin pas trop près non plus pour éviter qu'on me tombe dessus. Et maintenant du côté du temple, eh bien, il reste 3 figurines, le héros et 2 troupes élites. Donc je vais tirer un dé pour faire un 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, donc là ça va être l'hospitalier qui va s'activer. Donc je vais jeter un dé blanc. Il fait un 6. Et donc qu'est-ce qu'il fait de beau l'hospitalier? 5-6, c'est combat 7. Donc il va cibler une figurine inactive. Bah là en l'occurrence inactive, celle qui est la plus proche, c'est celle-ci. Tout en sachant qu'il peut pas, s'il pouvait aller l'attaquer, il faut qu'il lui reste au moins un PA après l'avoir chargé. Donc là je pense de toute façon qu'il est trop loin. Donc il va faire une course en direction de cette figurine. Voilà, parce que là elle est à plus de 11 pouces. Et il va garder un PA, donc voilà, il va se mettre par ici on va dire. Et puis il va garder un PA avec lui. Je vais jouer maintenant le matrin à qui je vais faire une course aussi. Voilà, 10 pouces, j'arrive jusque là. Par là. C'est à mon adversaire de jouer, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, donc c'est Lotharius qui va s'activer. Je vais jeter un des blancs. Il fait un 1, donc là il fait C1, donc il va aller se diriger vers la figurine la plus proche. En l'occurrence, je pense que ça doit être le matrin justement, mais s'il a 10 pouces, non, ouais, il est un peu trop. Voilà, donc du coup, il peut faire comme ça une course, mais il va garder en fait un PA avec lui aussi, histoire que s'il se fait attaquer, il peut répliquer. Je vais jouer la Vestale, je vais faire une marche. Et ouais, je suis pas sûr d'être à 6 pouces, donc je vais faire une marche de plus, je vais juste vérifier. Ouais, j'étais trop loin, donc j'ai bien fait de faire une autre marche. Je fais une autre marche comme ça. Et maintenant, bah, le dernier PA, je vais charger Lotharius en me mettant comme ça. Donc là, le combat, je suis obligé moi d'annoncer la carte que je joue en premier. Bah, moi, je joue une normale, c'est voilà. Et on va jeter un dé blanc pour notre ami Lotharius. Il fait un 2. Et du coup, il joue quoi? Et je joue une normale aussi. D'accord, je pensais, parce qu'il y avait quand même une grosse chance qu'il puisse jouer une brutale, mais du coup, non. Donc du coup, là, on fait le jet de réflexe. Donc 2 dés pour Lotharius qui est en blanc. Il fait 8. Donc on va additionner son réflexe ici de 3. Donc 8 et 3, ça fait 11 pour lui. Et moi, je suis en rouge. Donc je jette 2 dés. Je fais 7. 7 et 4 ici, ça fait 11. Donc lui, il a fait 8 et 3, 11. J'ai fait 7 et 4, 11. Il y a égalité, mais comme moi j'ai 4 et que lui il a 3, c'est donc moi qui remporte le jet. Donc je vais frapper en premier. Comme j'ai chargé, j'ai 3 dés, j'ai un dé de bonus de charge, donc je jette 3 dés. Et je fais... ah mince, je fais 3 de 1, ça fait 5. Plus 5 avec ma valeur de combat, mais ça fait 10, je le touche pas. Il a 11 de défense. Voilà, je vais montrer sa carte. Il a 11 de défense ici, donc je le touche pas du tout. Et maintenant, c'est à lui de faire son jet de combat. Donc lui, il a 2 dés blancs. Et lui, par contre, il touche. Hein. Il fait un 6 et un 1. Ça fait mal. Ça fait 7 et 5, 12. Il passe ma défense, qui est ici de 11. Il fait une masse et une hache. Voilà. Donc du coup, ça fait 6 points de vie en moins en normal. Bon, ça, c'est pas terrible. Et donc du coup, bah voilà, elle prend 6 points de vie dans la tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il me reste plus que 4 points de vie blancs. Bon, Lotharius, il est vraiment dans son rôle, hein, il frappe fort. C'est le Templier de jouer, donc je jette un des 6 pour lui. Il fait 2. Donc le Templier, il va en combat 6. Donc combat 6, c'est figurine, cible une figurine 3 PA non héros. Donc en l'occurrence, c'est la Vestale justement. Donc il va faire une course en direction, il n'a que 2 PA lui, et voilà, il va arriver par ici. Bon, moi il me reste plus que Rhadamant à jouer, mais bon, voilà, je crois que là, comme Lotharius n'a plus de PA, je pense qu'il faut que j'en profite, parce qu'à mon avis le deuxième tour va faire très mal. Donc je fais une marche, je fais une deuxième marche, comme à la 4 PA. Troisième PA, bah, je vais charger ici.
Voilà, la figurine. Il n'a plus de PA, donc bah, moi je vais pas me gêner, je fais bien sûr une brutale. Voilà, on va pas se gêner. Donc là j'ai 2 dés plus un dé de bonus de charge. Je jette avec 3 dés. Je fais 5, 5, 1. Donc à la 5 en combat, il a 11 en défense. Donc je peux prendre le 5 et le 1. Ça fait 6 et 5, 11. Je fais ici H épée. Mais je décale à droite puisque j'ai fait une brutale. Donc je lui fais 4 points de vie en moins. Donc notre petit Lotharius, 4 points de vie en moins. 1, 2, 3, 4, voilà. Il est passé en jaune, il fera déjà un peu moins le malin. Il me reste un PA, et ben je vais continuer. Hein. Je refais encore une brutale, par contre là j'ai plus que 2 dés, j'ai plus le dé de bonus de charge. Et là je fais 4 et 5, 9, et ben c'est raté puisqu'il a 11 de défense. Donc voilà, fin de situation tour 1, bah, les pions se sont avancés entre guillemets sur l'échiquier. Il y a déjà eu voilà, du carnage un peu, hein, notamment la Vestale qui a quand même pris cher. Avec Lotharius qui a fait un bon jet de combat. Moi j'ai bien affaibli Lotharius avec Rhadamante. Ce qui est sûr c'est que le deuxième tour va être bien sanglant. Je vais sûrement m'en prendre plein la tête, donc ça va faire mal. Je suis en train de penser quand même à un truc. Oui, l'encensoir igné. Alors attends. Et oui, Lotharius, il est dans les 6 pouces. Du coup, Lotharius a pris un point de vie en moins grâce à l'encensoir igné sacré de l'auxiliaire du temple. Du coup il lui reste encore pas, il a pris que 3 dégâts au lieu de 4 grâce en fait à la compétence de l'auxiliaire du temple. Donc c'est reparti pour un tour. On fait de nouveau l'initiative. Donc Lotharius est toujours en blanc, je vais jeter avec lui, puis de toute façon il y a aussi l'hospitalier ou le templier qui sont en blanc qui peuvent tirer à 7. Donc je vais prendre le dé. Il fait, celui-là est cassé. Il fait 5 et 7, 12. Moi de mon côté, Rhadamante, j'ai un dé bonus avec le tacticien. Je fais 8 et 7, 15. Du coup, j'ai l'initiative. Ça, c'est plutôt pas mal. Eh bien, je vais jouer le cultiste ici. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais charger Lotharius. Et cette fois-ci, je ne vais pas oublier de faire la charge précise que j'avais oublié avec Rhadamante. Enfin, même si au premier jet de combat, j'avais touché. Donc là, je vais estimer qu'il est à, allez, on va dire 2 pouces et demi. 2 pouces et demi, voilà, parce que 3 c'était derrière, donc 2 pouces et demi c'est bon. Ainsi je gagne la charge précise, et là je vais charger à 6 pouces, je vais passer entre guillemets un petit peu par derrière comme ça, pour le charger ici, et je vais avoir donc plus 2 en combat, lors du premier combat. Bon là Lotharius il est carrément encerclé. Je vais jouer une normale moi avec le cultiste, parce qu'il y a quand même normalement une grande chance que Lotharius joue une brutale. Je jette, Lotharius est toujours en blanc donc je jette le dé, il fait un 4, donc effectivement il fait bien une brutale. Du coup pour le jet de réflexe, donc c'est un des malus au niveau du jet de réflexe pour Lotharius, donc je jette 3 dés, je prendrai les 2 plus mauvais. Il fait 1, 4, 6, donc il est obligé de prendre le 1 et 5. Le 1 et 4, donc ça fait 5 et 3, 8. Et moi de mon côté, donc j'ai 2 dés puisque je suis en normal, je fais 8 et 3, 11. Du coup je tape en premier, donc j'ai 2 dés, j'ai un dé de bonus puisque je charge, et comme j'ai fait de normal, j'ai un dé de bonus au combat contre les brutales, j'ai donc un 4e dé, et en plus de ça, grâce à la charge passive, j'ai plus 2 en combat. Donc si avec ça je ne touche pas, vraiment c'est que j'aurai pas de chance. Voilà, et ben franchement c'est pas fameux, hein. 1, 1, 3, 3. Du coup j'ai plus 2, donc ça me fait 5, il faut que je fasse 6, donc je suis obligé de prendre les 2 épées, j'ai pas le choix, donc je lui fais 2 dégâts. Oh bah dis donc, heureusement que j'ai eu 4 dés, donc 1, 2, voilà, je le passe en jaune, et maintenant c'est à lui de faire son jet de combat. Donc il est en jaune, il a 2 dés, il fait 5 et 5, 10. Voilà, donc 5 plus la valeur de combat de 5, 10. J'ai 10 en défense, il fait une double hache. Par contre, lui, il fait 5 dégâts. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, le cultiste en a pris quand même pas mal plein la tête. Il lui reste plus que 5 points de vie. Eh bien, j'ai un deuxième PA. Par contre, maintenant, je n'ai plus le... Comment dire ? Je n'ai plus le bonus de charge précise. Et on va jeter encore un nouveau. Lotharius, il y a encore une grande chance qu'il fasse une brutale. Du coup, je vais jouer de nouveau une normale. Et on va jeter un dé jaune pour Lotharius. Il fait un 5, donc il joue bien une brutale. Du coup, Lotharius a un dé malus pour le jet de réflexe. Il fait 1, 4, 2, donc ça fait 3 et 3, 6. Moi j'ai 2 dés. Je fais 9 et 3, 12, donc je tape en premier. J'ai un dé de bonus, la normale contre la brutale.
Voilà, donc je jette avec 3 dés et je fais 5 et 3, 8. Je passe pas sa défense de 11. Lotarius, lui, a 2 dés. Il fait ouf, il fait encore un double 4. Il fait mal, hein. Et là, en brutal, il fait 6 points de vie en moins. Donc, comme il reste plus que 5 points de vie à notre ami, eh ben, notre ami est mort. Donc, celui-ci, on le retire du jeu. Au revoir, monsieur le cultiste. Bon, ben voilà, hein, ça va vite. Hein. Et puis, donc, il reste un PA à Lotarius. Par contre, voilà, ça, c'est quand même plutôt pas mal. Bah maintenant, donc, c'est au temple de s'activer. Donc là, je vais faire 2 groupes de cartes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Donc, c'est plutôt par ici. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2. Donc, après, hop, de nouveau. Donc, ça va être ce novice du temple là qui va jouer. C'est celui qui court. Donc, c'est celui-ci là-bas. Et puis, je vais jeter un dé d'activation pour savoir ce qu'il fait. Il fait un 4. Donc, le novice. 4, C9. Donc, C9. Il va cibler la figurine qui a le moins de points de vie. En l'occurrence, eh ben, c'est la Vestale, puisqu'il lui reste que 4 points de vie. Et je dirais que c'est plutôt assez opportuniste, parce que du coup, il a la longe, en plus, elle ne l'a pas, donc voilà, bah, du coup, bah, il charge. Il charge la Vestale, mais ce que je vais faire, c'est qu'avec le matrin, je vais garder. Voilà, je vais utiliser la compétence garde pour éviter que ce soit elle qui se fasse charger, mais plutôt le matrin. Voilà, donc là, j'interchange en fait la place des 2 figurines, et c'est donc le matrin qui va se prendre l'attaque. Je fais ça en fait pour préserver la Vestale. De toute manière là, puisque le novice il a la longe et que moi le matrin n'a pas la longe, il fait une attaque brutale. Et donc ce qu'il fait, c'est qu'il va avoir carrément 4 dés, parce que dés de bonus de charge et un dé bonus grâce à la brutale. Du coup, moi ce que je vais faire, comme en plus j'ai le sans faille, je vais faire une parade, et en plus de ça... ouais, donc parade, du coup, et en plus je peux les faire relancer puisque j'ai le sans faille. Donc là on fait directement le jet de combat en opposition, il n'y a plus besoin de savoir qui tape en premier, dans le cas où il y en a un qui fait une parade. Donc je jette 4 dés pour le novice. Je vais garder ce score là. Donc du coup il va garder le plus haut chiffre, hein, il va garder 7. Donc 7 et 3 ça fait 10. Moi j'ai 3 dés. Voilà, je vais jeter et je fais 7 et 5, 12, donc du coup je pars. Comme ça je prends pas de dégâts. La deuxième PA, le novice tape de nouveau, bah, il va faire forcément encore une brutale. Bah, je refais de nouveau une parade, donc je jette le dé. Donc là il a un dé bonus grâce à l'expert brutal qui est donné par Lotarius. Donc il jette les dés, il fait 3 de 2, bah, c'est bien ce jet merdique. Donc ça fait 5 et 3, 8, je ne fais pas le sans faille. Du coup je jette maintenant les dés pour le matrin. Lui, bah, il fait pas mieux, hein. Il fait 3 et 5, 8, j'ai fait 5 et 3, 8. Du coup, c'est égalité, mais comme le matrin a 5 en combat et que le novice n'a que 3, eh bien, c'est quand même le matrin qui remporte le combat et donc qui ne me blesse pas. J'ai quand même un peu de chance. Et du coup, lui aussi a dépensé ses 2 PA. J'ai encore le maître combat que je pourrais éventuellement utiliser si on m'attaque. Je vais activer Radamante maintenant et je vais combattre Lotarius. Je vais faire moi de mon côté une normale, sachant plus que lui il a plus qu'un dé, enfin il a plus qu'une activation. Je vais faire une normale. Que ce que fait Lotarius, je jette un dé, il fait un 1, donc Lotarius il fait, je crois, il fait une normale aussi du coup. Donc bah, tous les deux une normale, donc lui il a 2 dés jaunes, il fait 8 et 3, 11, il est quand même motivé, hein, notre ami Lotarius. Hein. Et moi j'ai 2 dés et je fais double 6, ah bah Radamante est bien motivé ici, ça fait 16, du coup je tape en premier. Donc j'ai 2 dés et je fais 8 et 5, 13, ça fait que je lui fais 2 points de vie en moins, 1, 2, voilà, donc du coup il passe en rouge, il lui reste que 3 points de vie en rouge. Donc Lotarius fait son jet de combat. Donc là il jette 2 dés. Il fait 5 et 5, 10, mais il ne touche pas. Il a plus de PA, Lotarius. Du coup Radamante, ben, je fais maintenant une brutale. Je fais 6 et 5, 11. Je décale à droite, ça fait 4. Et donc notre ami Lotarius, eh bien, il est mort. Bon, je crois que je vais continuer dans ma foulée hein, avec notre ami Radamante. Et je vais charger en fait les 2 figurines ici. Je vais faire la charge précise en fait sur le Templier. Je vais dire 3 pouces et demi.
Ouais, c'est bon, c'est en plein dedans, donc elle réussit sa charge précise, du coup elle charge les deux en se mettant comme ça. Bien le Templier va pouvoir utiliser son maître combat, et moi je vais jouer une normale. Lui il y a forte chance qu'il joue une brutale, il fait un 3, le Templier il joue la brutale bien sûr. Donc du coup on fait le jet de réflexe en opposition, donc le brutal pour lui il a un dé malus, il fait 3 de 5, donc ça fait 5 et 4, 9, et moi de mon côté j'ai 2 dés, donc 2 dés, je fais 10 et 4, 14, du coup ben voilà, je tape en premier, donc j'ai 2 dés, j'ai un dé de bonus de charge, et j'ai un dé de bonus de la normale sur la brutale, du coup j'ai 4 dés, et en plus j'ai carrément plus 2 en combat, bon avec ça je ne touche pas. Bon voilà, je peux garder le 6 et le 1. Du coup ça fait 5 points de vie en moins pour le Templier. Voilà donc 1, 2, 3, 4, 5. Voilà donc là il est quand même bien entamé. Lui par contre donc il a 3 dés, enfin puisqu'il a fait une brutale et qu'il est expert brutal, il a 3 dés jaunes. Il fait mal, il fait 4, 4, 3. Du coup ici ça fait double H4 mais décalé à droite puisqu'il a fait une brutale, ça fait 5 points de vie en moins. Donc voilà, Rhadamante, 1, 2, 3, 4, 5. Il lui reste, voilà, a pris une bonne claque, il lui reste 5 points de vie. Il lui reste un PA, et bah écoute, on va pas s'arrêter en si bon chemin. Je vais continuer de combattre. Je pense qu'en jaune, le Templier va à grande chance de faire encore une brutale. Du coup, je vais faire de nouveau une normale. Et on va jeter un dé pour savoir ce que fait le Templier. Il fait un 5 et donc il fait bien une brutale. Du coup on fait le jet de réflexe, donc un dé malus pour lui, il fait 1, 2, 2, donc ça fait 3 et 4, 7. Moi j'ai 2 dés, je fais 4 et 4, 8, donc je tape en premier. J'ai un dé de bonus de la normale sur la brutale. Et je fais... ouais, je suis obligé de prendre ça, c'est dommage. Je fais 4 et 2, ça fait 6 et 5, 11, ça fait 3 points de vie en moins. Ah, il lui reste 1 point de vie. 1, 2, 3, il est en rouge. Voilà, un rouge, il lui reste plus qu'un point de vie. Mais cependant, j'aime pas trop ça, parce que bah, du coup, lui, comme il est expert brutal, il a un dé bonus. Il fait 5 et 5, 10, ouf, ça va, il me touche pas. Il me touche pas en fait, il me touche pas heureusement. Ouais. Enfin cependant il lui reste quand même un PA, il pourra s'activer et sans doute mettre une claque à comment dire, il sait tuer Rhadamante, hein, c'est tout à fait possible. Donc maintenant il lui reste combien? 1, 2, 3, 4, 5 cartes d'activation, donc je vais jeter un des 6, 6 évidemment, 6, bon ça va arrêter les 6, 3, 1, 2, 3, donc il va prendre ce novice là. C'est lequel? C'est celui-ci, voilà ici. Et donc là je vais jeter un dé pour savoir quel type d'activation il fait. Il fait un 4, c'est donc les novices, C9. C'est donc C9, c'est la figurine, il va cibler la figurine avec le moins de points de vie. En l'occurrence c'est la Vestale, à qui il reste 4 points de vie. Donc du coup il va faire une marche et puis une charge, puis à la limite tant qu'à faire il va charger les deux. Il va charger la Vestale en allonge. Donc le novice, lui, comme il allonge, il se casse pas la tête, il fait une brutale, et moi je peux faire que parade ou inactif. Du coup je vais faire une parade, et ce que je vais faire même rite de sang, c'est-à-dire que je vais m'infliger un point de vie. Voilà, je m'inflige un point de vie, comme ça. Et du coup par contre ça me permet d'avoir un des bonus pour le prochain jet de combat, donc en l'occurrence celui-ci. Donc on va faire déjà le jet pour le novice. Donc il jette 3 dés, 2 dés plus... alors il n'a plus l'expert brutal. Comme Lotarius est mort, et bien les novices n'ont plus l'expert brutal. Donc ça c'était aussi un petit peu ça, pour ça que j'avais fait ça. Il fait 6, 3, 1, donc on va garder le plus haut score. Ça va faire 9, 9 et 3, 12. Donc moi la Vestale est en blanc, j'ai un des bonus pour la parade, et j'ai un autre dé puisque j'ai fait le rite de sang. Je fais 8 et 5, 13, donc du coup je pars. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Par contre j'ai dépensé un PA, il me restera plus que 2. Je suis en train de penser surtout que j'ai encore oublié d'utiliser l'encensoir sacré en fait. Donc lui à mon avis, le Templier, il a 2 points de vie en moins, du coup il lui reste 2 points de vie en plus. Et je sais plus sur Lotarius, est-ce que ça lui aurait sauvé la vie? Franchement je ne sais plus.
Je ne sais plus du tout, non, je pense que j'avais fait quand même plus de dégâts, mais j'ai un doute. Ce que je vais faire, je vais jouer cette Vestale et je vais aller charger les 2 figurines ici parce que l'hospitalier c'est quand même une très très grosse menace. Et après il n'y aura plus que cette figurine là à jouer et aussi le Templier, donc j'ai vraiment intérêt à charger les 2 figues ici. Voilà, je vais me mettre comme ça. Bah, je vais combattre l'hospitalier et je vais faire moi de mon côté une normale. On va voir ce qu'il joue lui. Il fait un 2, donc l'hospitalier il fait aussi une normale. Du coup, je vais faire le jet de réflexe pour lui. Il fait 7 et 3, 10. Et moi, de mon côté, je suis en rouge. Hein, les flagelleuses, c'est un peu particulier. C'est des points de vie inversés. Voilà, on commence en rouge, en jaune, puis en blanc. Donc je jette 2 dés et je fais 5 et 2, 7. Du coup, c'est l'hospitalier qui frappe en premier. Donc lui, il a 2 dés. Il fait 9 et 5, 14. Ça passe sans problème. Et du coup, il lui fait 3 points de vie en moins. 1, 2, 3. Elle passe donc en jaune. Comme j'ai chargé, j'ai un dé bonus, donc je jette 3 dés et je fais 9 et 4, 13. Je passe à défense qui est de 10 sans problème et je lui fais 2 points de vie en moins. Et du coup, ça ne fait qu'un seul puisque il y a l'encensoir sacré. Voilà. Et bien, je retape et je vais refaire une normale de mon côté. On va jeter en dés blancs pour l'hospitalier. Il fait un 5 cette fois-ci. L'hospitalier il fait quoi en 5? Il fait une brutale du coup. Donc là, lui, il a un dé malus. Il fait 1 et 2, ça fait 3 et 3, 6 de son côté. Moi j'ai 2 dés jaunes. Je fais 3 et 2, 5. Bah, c'est quand même lui qui tape en premier avec 2 dés. Il fait 6 et 5, 11, ça passe puisque j'ai 10 de défense. Et il fait 3 points de vie en moins. 1, 2, 3. Cette fois-ci, elle est en blanc. Il lui reste plus que 2 points de vie. Et puis, ben, moi, j'ai 2 dés blancs. Je fais 6 et 4, 10. Je le touche. Je fais 1 point de vie. Et ben, il perd même pas de point de vie puisque c'est pris par l'encensoir sacré. Voilà, donc elle a fini de jouer. Et l'hospitalier, je vais noter sur la carte, il lui reste plus que 1 PA. On va voir donc ce qui est activé. Donc je vais faire 1, 2, et, enfin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être plutôt le Templier ou bien l'auxiliaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'auxiliaire qui joue. Et donc lui, il fait un 6. Qu'est-ce qu'il fait de beau l'auxiliaire? Il fait S32. Donc il cible l'objectif le plus proche. Donc du coup, bah, il va dépenser un PA pour ramasser une pierre et puis il va jouer l'objectif. Hein. Je vais jouer cette flagelleuse parce que ce qui peut être inquiétant, c'est que le Templier ici, avec un peu de chance, il peut réussir à tuer Rhadamante et ça serait vraiment embêtant. Donc ce que je vais faire une marche et je vais charger le Templier. Il n'y a pas de souci, je peux y arriver. Donc je vais arriver ici, je vais prêter main forte à Rhadamante pour faire griller le dernier PA en fait au Templier avalonien. Moi je vais quand même parce que lui il lui reste combien? 3 points de vie et puis il est dans l'air d'effet en plus de l'auxiliaire, donc je vais faire une brutale. Je vais faire une brutale avec elle. Elle est en rouge mais voilà, je vais tenter ça. Et puis le Templier lui est en rouge, donc je jette un dé, il fait un 4. Le Templier en rouge, il fait quelle carte de combat dans ces cas-là? Il fait une rapide. Ah bah du coup en plus j'aurai un dé. Donc là on va jeter déjà pour savoir qui tape en premier. Lui il est en rouge, il a un dé bonus. Il fait 7 et 4, 11. Et moi de mon côté j'ai un dé malus. Je fais 5 et 2, 7. Donc c'est lui qui tape en premier. Et il a un dé... Non il n'a pas de dé bonus, il jette simplement 2 dés. Il fait 6 et 5, 11, ça touche. Et donc ça fait 2 points de vie en moins pour la flagelleuse, 1 et 2. Voilà, du coup, par contre là c'est moi où c'est intéressant, parce que j'ai un dé de bonus de charge, et la brutale sur la rapide, je tiens un dé bonus. Du coup j'ai carrément 4 dés. Malheureusement, je touche même pas, je fais 6 et 4, 10, je le touche pas, donc je touche même pas. Par contre, petite satisfaction, c'est qu'il a dépensé son PA pour me combattre, et donc il a plus de PA, au moins il pourra pas tuer Rhadamante. Et donc ça va être à mon adversaire de jouer.
Donc maintenant, il ne reste plus que l'hospitalier et ce novice du temple. Donc je vais jeter un D6 pour savoir qui s'active. C'est le novice du temple. Je vais jeter un dé pour savoir ce qu'il fait. 6, qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Il fait C9. Donc C9, je crois que il va combattre la figurine qui a le moins de points de vie. Il me semble que c'est bien ça, le mode d'activation. C9. Oui, c'est ça, avec le moins de points de vie. Du coup, c'est cette flagelleuse ici. C'est celle-ci. Du coup, c'est cette figurine qui va venir charger. Eh bien, il va la charger. Il peut la charger où? Il peut la charger ici. Hein. À la limite même, ce qui peut être plus intéressant, c'est de charger là pour éviter d'être à portée de charge de la flagelleuse ici. Donc voilà, là il charge. Forcément, il fait une brutale. Hein. Il va pas se gêner. Donc il a 3D. Il fait voilà, 9 plus 3, 12, il passe sa défense sans problème. Il fait 3 points de vie, comme il ne reste plus que 2 points de vie, et bien elle est morte. Il reste avec un PA, on va lui garder ça parce que de toute façon, normalement, il ne peut pas vraiment jouer le scénario. Donc hop, voilà, on va dire qu'il reste avec un PA, au cas où si on vient attaquer. Ce qui est un peu embêtant, c'est qu'il y a encore l'hospitalier qui va jouer, il lui reste un PA, donc du coup je vais pas prendre de risque, je vais faire une marche et une charge avec cette flagelleuse là. Voilà, je vais faire ça, hein, une marche, une charge comme ça. Je vais arriver ici. Voilà, je vais venir combattre l'hospitalier, surtout pour lui faire dépenser son dernier PA en fait. Moi je vais jouer une carte de combat normale. On va jeter le dé pour savoir ce que fait l'hospitalier. Il fait un 1, il fait lui aussi une normale. Du coup, donc 2 dés pour lui, il fait 8 et 3, 11, et moi de mon côté je suis en rouge. Ça ne sert à rien parce que je ferai 4, enfin de 8 et 2, 10. Donc c'est lui forcément qui tape en premier. Il a 2 dés, il fait 3 points de vie en moins sur la flagelleuse. 1, 2, 3. Voilà, du coup elle passe en jaune. Elle a un dé de bonus puisqu'elle charge. Donc j'ai 3 dés. Je fais, ah là c'est pas mal, par contre je fais un double 4, voilà, ça fait 3 points de vie en moins, donc que 2, puisqu'il y a l'encensoir sacré de l'auxiliaire, 1, 2, du coup, voilà, il a perdu que 3 points de vie, mais du coup il a plus de PA pour s'activer, et ça c'est pas mal, et donc elle a joué, et voilà, et moi il me reste encore quand même 2 figurines à jouer, ça c'est plutôt pas mal. En l'occurrence, là, je vais jouer la Vestale qui va venir engager le novice ici. Notre ami n'a plus de PA, donc je vais faire une brutale, hein, bien sûr. Donc j'ai 2 dés, je suis en blanc. Elle fait 8 et 5, 13, ça passe sans problème. Je décale à droite, donc ça fait 3. Mais il y a toujours ce purée de trucs d'auxiliaire, là, donc ça fait que 2. Donc lui, il perd 2 points de vie. 1, 2, comme ça. Par contre, j'ai l'enchaînement. Donc là, j'ai 2 dés, elle fait 7 et 5, 12, ça passe, je décale à gauche, ça fait 2, donc que 1, avec l'encensoir. Il lui reste encore un PA, je refais une brutale, avec 2 dés toujours. Elle fait 3 de nouveau, donc ça fait 2, 1, 2. Et elle a l'enchaînement de nouveau, ça fait 6 et 5, 11, ça fait 2, donc 1. Voilà, donc là, il lui reste plus que 2 points. S'il n'y avait pas eu l'auxiliaire, il serait mort, mais l'auxiliaire c'est un peu pénible, hein. Donc lui il lui reste plus que 2 points de vie. Voilà, on a un petit peu entamé la Vestale, et maintenant il me reste plus que le matrin à qui il reste 1 point, parce qu'en fait tout à l'heure j'avais utilisé le maître combat pour faire un combat. Je réfléchis à ce que je vais faire. Je pense que qu'est-ce que je vais faire de beau? Ce que je vais faire, je vais essayer de finir cette figurine là, donc je vais l'engager. Alors là on est dans un cas un peu particulier, les 2 figurines ici sont en combat contre le matrin, donc il va falloir que quand je vais engager le novice ici, je vais devoir me désengager de celui-ci. Donc en un seul PA, je vais me désengager et engager une figurine. C'est vraiment un cas très particulier, je dirais que c'est un peu un des cas les plus complexes, voilà, on est peut-être devant le cas le plus complexe du jeu. Donc je vais d'abord faire un jet de désengagement contre cette figurine là qui est en blanc. Donc on fait un jet de réflexe en opposition. Donc je vais jeter pour le novice qui fait 7 et 3, 10. Moi je vais jeter de mon côté, je fais 5 et 3, 8. Du coup, le novice peut me taper avant que je quitte le combat et c'est gratuit. Donc il jette 2 dés, il fait 4 et 3, 7, il ne me touche pas.
Du coup là maintenant je viens engager de façon la plus directe possible le novice. Donc comme il a plus de PA, bah, je vais évidemment me faire plaisir, je vais faire une brutale. Par contre c'est un engagement, ce n'est pas une charge, donc j'ai pas de dé de bonus de charge. Donc là je jette simplement 2 dés. Je fais 6 et 5, ça fait, ouais, je passe sa défense sans problème. Je décale à droite, je fais 4 points de vie. Il lui en reste plus que 2, donc même retirer de 1 avec l'auxiliaire, ça fait quand même 3. Comme il lui reste plus que 2, voilà, alors au moins je le finis celui-ci, ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est la fin du deuxième tour, et puis bah, mon adversaire marque un point de victoire, puisque l'auxiliaire a joué ici le scénario, donc ça fait 1-0. Voilà, donc on a 2 morts partout, hein. Alors j'ai un petit peu l'avantage d'avoir tué Lotharius, on dira. Mais j'ai quand même 2 ou 3 fils qui sont pas très bien en point. Lui il en a une qui, voilà, qui est le Templier qui est pas très bien. Mais voilà, franchement je dirais l'issue de la partie est encore vraiment très incertain. Je sais pas comment ça va tourner, on va bien voir ça. Donc on va recommencer un nouveau tour. Donc on va pouvoir prendre 7 en blanc avec l'hospitalier pour le temple. Donc ça fait 11 et 7, 18. Il est motivé l'hospitalier. Moi j'ai un dé bonus et j'ai chef donc avec Radamante, et comme je suis chef je jette en blanc les dés même si je suis en jaune ou en rouge, et j'ai tacticien donc j'ai un dé bonus. Du coup je fais 6 et 7, 13, du coup je ne gagne pas le jet d'initiative, c'est donc mon adversaire qui va jouer en premier. Bah, je vais jeter un D6 pour savoir quelle est la carte qui est activée. Voilà, 3, 1, 2, 3, donc ça va être le novice du temple, c'est donc celui-ci qui va s'activer. Et qu'est-ce qu'il fait de beau lui? Il fait un 1, bah il va combattre, qu'est-ce qu'il fait le novice? Il combat avec la figurine voilà, la plus proche, donc en l'occurrence il combat à Radamante. Voilà, donc il est en blanc, bah, je pense qu'il risque de faire ouais, il y a une grosse chance qu'il fasse une brutale. Et bien moi je vais jouer une normale, tant qu'à faire. Hein. Donc il va jeter je vais jeter le dé pour savoir quel type de carte il joue. 3... Il fait bien une brutale, donc du coup lui il a un dé malus pour son jeu de réflexe. Il fait 7 et 3, 10. Et moi je suis en jaune, j'ai 2 dés. Je fais 8 et 4, 12. Donc je tape en premier. J'ai un dé de bonus contre lui, puisqu'il a fait une brutale et j'ai fait une normale. Je fais 7 et 5, 12, je passe à défense. Je lui fais 2 points de vie en moins. Mais il est aussi dans la zone de l'encensoir sacré, donc il prend que 1 point de vie. Voilà, donc voilà. Et maintenant c'est à lui de faire son jet de combat. Il a 2 dés. Il fait 6 et 3, 9. J'ai un peu de chance, il ne me touche pas. Deuxième PA, bah, j'imagine qu'il me retape. Moi je vais pas me laisser faire. Je vais refaire une normale. Donc il va rejeter un dé et il fait de nouveau une brutale. Donc toujours un dé malus pour lui. Il fait 5 et 3, 8. Moi j'ai 2 dés. Je fais 4 et 4, 8. Heureusement j'ai 4 et lui il a 3. Du coup je tape en premier. J'ai toujours un dé de bonus contre lui. Je fais cette fois-ci 3 points de vie en moins. Donc il prend 2. Enfin ouais 3 mais réduit de 1 avec l'encensoir. Ça fait 2. Donc il passe ici en jaune. Voilà, donc c'est à lui maintenant de faire son jet de combat. Il a ici 2 dés jaunes. Il fait 8 et 3, 11, il me touche, il me fait 3 points de vie en moins. Ouf. 1, 2, 3. Il reste plus que 2 points de vie à Radamante. Je suis pas très bien. Hein. Et il lui reste que l'a déjà dépensé, donc il lui reste plus que 2 PA à Radamante. Je vais jouer ici le matrin matriarcal et je vais aller charger le templier ici. Donc je vais me mettre comme ça. Je vais mettre un petit peu devant Radamante un peu pour la protéger, je dirais. Avec le matrin, je vais faire une brutale. Voilà, on va jeter le dé pour savoir ce que fait le Templier. Il fait un 3, le Templier en rouge. Il fait une brutale lui aussi. Voilà, donc je vais jeter déjà pour le Templier. Il fait 5 et 4, 9. Et moi je suis en blanc. Je fais 8 et 3, 11. Donc je tape en premier. J'ai un dé bonus puisque je charge. Je fais un beau alchimie. Voilà, donc ça fait 5 points de vie en moins. Et malgré le point retiré par l'auxiliaire, ça ne suffit pas. Il ne reste plus que 3 points de vie, donc du coup je le tue. Il reste donc un point d'action au matrin, mais comme j'ai chargé, je ne peux plus me déplacer, donc il va garder son point d'action. Voilà, et puis il pourra éventuellement se
se protéger s'il se fait attaquer, ou il pourra éventuellement aussi garder. C'est donc à mon adversaire de jouer, donc lui il lui reste 3 figues, donc je vais jeter un des 6 pour savoir quelle figurine il active. 3, 1, 2, 3. Donc il va prendre l'hospitalier, donc je vais jeter un dé pour l'hospitalier, je suis en blanc, enfin il est en blanc. 2 hospitaliers, c'est donc C3. Mais il n'y a plus d'alchimiste, donc là il cible la figurine la plus proche, bon en l'occurrence il va combattre celle avec qui il est en combat. Donc je vais jeter un dé pour voir pardon, je vais jouer moi d'abord en fait, pardon, ma carte de combat, l'hospitalier. Donc lui il est en blanc, il peut jouer de la normale, la brutale ou de la parade. Moi je suis en jaune, je vais faire une rapide, je vais jouer une rapide. Donc lui il est en blanc, il fait 1 et du coup il fait une normale. Donc je jette 2 dés blancs pour lui, il fait 10 plus 3 au niveau du réflexe ici, ça fait donc 13. Moi j'ai 2 dés, c'est même pas la peine que je jette parce que je vais faire 10 maximum au niveau des jets, ça fera 12, donc forcément il remporte le jet. Donc il jette 2 dés blancs, il fait 6 et 5, 11. Voilà, il passe ma défense de 10 et donc il fait ici 3 dégâts. Voilà, donc c'est celle-ci. 1, 2, 3. Il me reste donc 2 points de vie blancs. Donc elle fait son jet de combat et elle a un dé bonus. Hop, je fais 5 et 4, 9. Voilà, je fais un mauvais jet. Donc elle ne touche pas. Deuxième PA, et ben moi je vais rejouer une rapide de nouveau. On va jeter le dé pour l'hospitalier. Il fait une parade cette fois-ci. Donc du coup moi j'ai 2 dés, c'est donc elle qui fait son jet de combat en premier. Elle fait 8 et 4, ça fait 12. Il peut utiliser le sans-faille, du coup je vais faire utiliser le sans-faille de l'hospitalier, ce qui fait qu'elle est obligée de relancer, donc pour faire un peu mauvais GD. Ah bah non, pour le coup c'est vraiment pas optimum, donc ça fait 10 plus 4, 14. Donc lui il a un dé bonus puisqu'il a fait une parade. Il fait 6 et 5, 11. Malheureusement il part pas, et donc du coup elle lui fait 4 points de vie en moins. Donc que 3, puisqu'il y a l'auxiliaire, 1, 2, 3, mais elle le passe en jaune. Elle a plus de PA, elle n'avait que 2 PA. Il lui reste donc un PA à l'hospitalier. Bon bah là de toute façon il fait une brutale, hein, c'est le plus logique. Donc il a 2 dés, il fait 9 plus 5, 14, ça fait 3 dégâts ici, dès qu'elle est à droite ça fait toujours 3. Donc elle est morte, il lui restait plus que 2 points de vie. Je vais jouer la flagelleuse qui est ici, et puis je vais aller charger directement le novice du temple qui est ici. Donc en faisant une charge, il n'y a pas de souci. Enfin même je vais charger les deux en fait, hein. Je vais charger les 2 figurines tant qu'à faire. Et l'hospitalier et puis le novice du temple. Avec elle, je vais jouer je pense qu'il y a une grosse chance que le novice joue une brutale, donc je vais jouer une normale. Donc le novice est en blanc, donc je vais jeter un dé pour savoir ce qu'il joue. Il joue un 6, il fait un 6, donc le novice il fait quoi? Il fait effectivement une brutale. Du coup on fait le jet de réflexe en opposition, donc pour lui il a un dé malus. Il fait donc 4 et 3, 7. Et moi je suis en rouge et j'ai fait une normale, donc j'ai 2 dés. Je fais 6 et 2, 8. Donc du coup je tape, la flagelleuse tape en premier. Elle a un dé bonus puisqu'elle charge, et elle a un autre dé bonus puisque de la normale sur la brutale, donc elle a 4 dés en totalité. Et je fais, voilà, avec ça, en gardant 6 et 4, 10, je passe la défense. Du coup je fais ici H et P, 2 points de vie en moins. Donc un seul puisqu'il y a toujours l'auxiliaire. Voilà. Et maintenant c'est à l'auxiliaire de faire son jet de combat. Lui il a 2 dés. Il fait 6 et 3, 9, mais il ne passe pas la défense. Deuxième PA, je retape, je refais de nouveau une normale. Le novice, on jette les dés, il fait un 5, il refait une brutale. Donc on refait le jet de combat. Donc un des malus pour le novice, il fait 8 et 3, 11. Parce que oui, je fais 4, 4, 6 et je garde les 2 plus mauvais. Donc ça fait 11 pour lui. Moi j'ai 2 dés, je fais 8 et 2, 10. Du coup, c'est le novice qui tape en premier avec 2 dés. Il fait double 1, donc là il rate. Moi j'ai un dé bonus toujours, de la normale sur la brutale. Et je fais 7 et 4, 11, ça passe, ça fait 2 à nouveau, donc 1. Voilà,
Donc il a perdu que 2 points de vie. Et là, moi, la flagelleuse ici a joué tous ses PA. Mon adversaire n'a plus que l'auxiliaire à jouer, donc on va jeter un dé blanc. Il est en blanc. Il fait un 1. Donc qu'est-ce qu'il fait de beau? Il fait le scénario 31. Scénario 31, c'est ici l'objectif le plus proche, active ou garde des PA. Donc du coup, ce qui paraît le plus logique, c'est qu'il dépense un PA pour prendre une pierre et puis augmenter le niveau du lampadaire. Je vais jouer ici Radamante à qui il reste 2 points d'action et puis elle va faire une brutale sur le novice ici. Donc 2D, elle fait 5 et 5, 10, ça passe tout juste. Dès qu'elle est à droite, ça fait 3, mais comme il y a l'air d'effet de l'auxiliaire, ça fait que 2. Voilà, donc il est presque mort. Elle a encore un autre PA, elle refait pareil, une autre brutale. Elle fait cette fois-ci 4 et 2, donc ça fait 6 et 5, 11. Dès qu'elle est à droite, ça fait 4, moins 1 puisqu'il y a l'auxiliaire, donc 3. J'arrive quand même à le tuer. Il me reste la Vestale ici à jouer. Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une marche. Je vais ramasser une pierre, donc d'air ici, et puis je vais l'utiliser pour activer le lampadaire. Donc on arrive à la fin du tour, mon adversaire contrôle toujours ce lampadaire et moi j'en contrôle un, donc il marque un point, je marque un point, ce qui fait qu'on arrive à 2 à 1 pour lui, en sa faveur. Voilà, je rappelle, la partie se joue en 6 points de victoire. Donc il y a encore un peu de temps, il y a encore pas mal de trucs à faire. Donc on réalise un nouveau tour, bien lui le mieux qu'il ait à faire je pense c'est prendre le novice en blanc. Donc on fait jet d'esprit en opposition, il fait 10 et 6, 16. Moi avec Radamante, comme je suis chef et tacticien, donc chef ça veut dire que je peux lancer tout le temps en blanc pour le jet d'esprit en opposition. Et puis j'ai un des bonus grâce au tacticien. Par contre je fais 2, 2, 1, voilà je fais des jets vraiment pas terribles. Donc du coup c'est lui qui remporte l'initiative. Donc je vais jeter un dé pour savoir quelle figurine il active. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, il prend donc le novice du temple qui est ici. Je vais jeter un dé blanc pour savoir quel type d'activation il fait. 2, novice du temple. Il combat la figurine la plus proche. Donc en l'occurrence, il combat notre ami la flagelleuse. Donc là, il est fort possible encore qu'il fasse une brutale. Du coup, moi je vais jouer une normale. Lui, on va jeter le dé pour savoir ce qu'il fait. Il fait un 3, novice du temple, brutal, il fait une brutale effectivement. Donc on fait le jet de réflexe en opposition, donc lui il a un dé malus. Il fait donc 1 et 2, ça fait 3 et 3, 6. Moi j'ai 2 dés, je suis en rouge de mon côté. Je fais 7 et 2, 9, du coup je tape en premier. J'ai un dé de bonus, puisque j'ai un dé de bonus contre les brutales. Et là je fais un triple 4, ça c'est bien, ça fait 8 et 4, 12, double H, donc ça fait 3 dégâts en normal, donc que 2, puisqu'il y a toujours l'auxiliaire à proximité, voilà, ça fait 2 comme ça. Il passe en jaune, du coup lui il a 2 dés pour taper, il fait 6 et 3, 9, ça ne passe pas. Maintenant il est en jaune, en jaune, il y a encore une possibilité qu'il fasse de la brutale, donc je vais refaire encore une normale. Donc on va jeter un dé, il fait un 4, et effectivement, il fait une normale cette fois-ci. Donc là, 2 dés de son côté, il fait 4 et 3, 7, moi je suis toujours en rouge, je fais 7 et 2, 9, du coup je tape en premier, mais qu'avec 2 dés cette fois-ci, je fais 6 et 4, 10, je touche, et je fais 2 points de vie en moins, donc qu'un seul, ici. Et lui maintenant est en rouge et il tape aussi avec 2 dés. On y va. Il fait 7 et 3, 10 cette fois-ci, il touche. Il fait lui par contre HP, il fait 3 points de vie en moins. Donc 3 points de vie en moins pour la flagelleuse. 1, 2, 3. Voilà, elle est en blanc. Et par contre elle a plus de PA parce qu'elle a joué les 2 PA pour réagir. Moi je vais jouer ici le matrin, il est full life, il n'a pas perdu un seul point de vie. Puis je vais aller charger l'hospitalier comme ça. En me mettant là, voilà. Et donc ce que je vais faire, il lui reste 3 points de vie. Moi je vais jouer une brutale. Voilà, je vais jouer une brutale comme ça. Et puis pour l'hospitalier qui est en jaune, donc on va voir quel type de carte il fait. Il fait un 1 en jaune, il joue une normale. Du coup lui il a 2 dés pour le jet de réflexe, il fait 4
et 3, 7. Moi j'ai un dé malus, je jette donc 3 dés et je fais 5 et 3, 8. Donc j'ai un peu de chance là. Du coup, je tape en premier. J'ai un dé bonus puisque je charge. Je fais triple 5, ça fait décalé à droite. Ici 2 épées décalé à droite, ça fait 3 points de vie en moins. Donc que 2 puisqu'il y a toujours l'auxiliaire. Donc il reste plus qu'un point de vie à l'hospitalier. Et lui il peut taper en rouge. Il a un dé bonus puisqu'il a fait normal, j'ai fait une brutale. Il fait 6 et 5, 11. Il passe ma défense. Il fait 2 points de vie en moins. 2, 1, 2. Voilà, mon train est toujours en blanc. Et bien cette fois-ci, je vais utiliser le maître combat. Voilà, et puis là, de toute façon, si je le touche, je le tue. Donc je vais faire une rapide. Et mon adversaire, il va jeter un dé. Donc il fait un 4. En rouge, qu'est-ce qu'il fait? Il fait aussi une rapide. Du coup, 3D pour lui. Il fait 7 et 3, 10. Et moi, de mon côté aussi, 3D, je fais 9 et 3, 12. Du coup, je tape en premier. J'ai 2 dés. Je fais 7 et 5, 12. Et là, je fais H et masse. Je décale à gauche puisque j'ai fait une rapide. Ça fait 4 points de vie en moins. Voilà, donc là, il ne restait plus qu'un point de vie. Donc, l'hospitalier est mort. Il me reste un PA avec le matrin. Bah, du coup, je vais ramasser une pierre. Je dépense un PA pour ramasser une pierre de terre. Voilà, que je mets sur la carte. C'est à mon adversaire de jouer, il lui reste plus que l'auxiliaire, donc là je vais jeter un dé pour savoir le type d'activation. J'ai fait un 3, l'auxiliaire 3, il fait scénario 31, donc il joue toujours le même scénario, hein, toujours là. Bon bah voilà, ça veut dire qu'il va ramasser une pierre et puis il allume encore de nouveau le lampadaire. Ce que je vais faire, je vais jouer Rhadamante qui va faire une course. Jusqu'ici et je vais ramasser une pierre et donc je vais allumer, je vais mettre donc une pierre de feu ici et puis voilà, j'allume en fait le lampadaire. Il me reste ensuite la vestale ici. Bien, je vais faire une marche et puis une course, donc du coup en totalité ça fait 14 pouces de mouvement pour arriver jusqu'ici. Voilà. Et là, bah, c'est fin du tour. Donc la fin du tour, bah, en fait, moi je contrôle ici 2 lampadaires, donc je marque 2 points, et mon adversaire marque 1 point ici, donc ça fait 3 pour lui et 3 pour moi. Voilà, bon, normalement, si tout va bien, je devrais prendre la main au fur et à mesure des... Voilà, enfin, même, ça devrait être fini le tour prochain, puisqu'ici je vais pouvoir contrôler normalement ce lampadaire là, donc je marquerai 3 points de plus, mon adversaire pourra marquer que 4, qu'un point supplémentaire, donc on devrait arriver à 6-4. Donc nouveau tour, bon, bah, cette fois-ci je vais prendre l'auxiliaire du temps pour mon adversaire pour le jet d'esprit en opposition. Il fait 9 et 5, 14. Moi avec Rhadamante je peux toujours jouer en blanc le chef, grâce au chef, et j'ai le tacticien donc j'ai un dé bonus. Je fais 5 et 7, 12. Donc du coup c'est mon adversaire qui a la main. Bah, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour savoir quel fillon il joue. Il joue le novice du temple qui est en rouge. Donc je jette un dé, il fait un 3. Qu'est-ce qu'il fait? Il combat la figurine la plus proche, donc en l'occurrence bah, la flagelleuse ici. Lui il lui reste 3 points de vie, moi il m'en reste 3 aussi en blanc. Lui ce qui peut faire le plus logique c'est qu'il fasse une parade. Du coup je vais jouer une brutale moi de mon côté. Donc 3D, bah lui en fait on va savoir quelle carte il joue. Il fait un 4 et du coup il fait bien une rapide effectivement. Donc il a 3D, un des bonus, lui il fait 5 et 3, 8. Et donc moi j'ai un des malus, je fais 3 et 2, 5, donc il tape en premier. Il a 2 dés, il fait double 1, donc c'est raté. Moi j'ai un dé bonus puisqu'il fait une rapide, j'ai fait une brutale. Je fais 7 et 4, 11, ça passe, ça fait 2 ici, H et P, je décale à droite puisque j'ai fait une brutale, ça fait 3 points de vie en moins, et que 2 puisque il y a toujours notre ami l'auxiliaire. Par contre il ne reste plus que 1 point de vie ici au novice du temple. Bah, il combat toujours de nouveau, hein, donc moi je rejoue de nouveau une brutale, je pense qu'il va faire forcément
une rapide, enfin 3. Ah non, du coup cette fois-ci il fait une normale. Donc là on fait le jet de réflexe en opposition, il a 2 dés, il fait 5 et 3, 8, moi je suis toujours en blanc, je fais 6 et 2, 8, donc il y a égalité, mais comme il a 3 en réflexe et moi 2, c'est lui qui gagne le jet. Il a un de bonus de la normale vers la brutale, il fait double 4, donc là ça me fait, il fait 4 points de vie en moins, vous voyez, il fait une double hache ici, 4 points de vie en moins, et il tue la flagelleuse, puisqu'il lui restait plus que 3 points, donc elle est morte, et lui il n'a plus de P1. Je vais jouer la Vestale ici, qui va ramasser une pierre d'eau, qui va dépenser donc pour allumer le lampadaire. Voilà, il lui reste un PA, et bon, voilà, elle peut rester comme ça. C'est à mon adversaire de jouer, donc lui on va jeter un dé pour savoir ce qu'il fait. Il fait 3, du coup l'auxiliaire, bah, il joue toujours voilà, le scénario, hein, donc là on peut dire qu'il ramasse une pierre. De toute façon il a 2 PA, donc de toute façon il pourrait rien faire de plus ou de moins. Voilà, donc du coup j'arrive pas à choper ce petit pion. Voilà, il ramasse ici. Et puis voilà, bon moi après, là comme je disais tout à l'heure, hein, je contrôle donc 3 lampadaires, il en contrôle 1. Du coup voilà, on peut arrêter là la partie. Je marque 3 points de victoire, il en marque 1. Et du coup on arrive à 4 à 6, donc pour moi. Voilà. Et du coup je gagne la partie. Voilà, 6 à 4. Et voilà quoi, bon après avec lui je pouvais dépenser une pierre pour avoir un truc de moins, mais bon on s'en fiche un peu, ça change plus grand chose à la partie. Donc voilà, bah, fin de cette partie en mode solo, hein. Du coup il me restait plus que 3 figurines et 2 du côté de mon adversaire, donc voilà, j'ai réussi en fait, c'est vrai que je me suis focalisé à d'abord détruire ces figurines pour ensuite jouer le scénario. Voilà, c'est un peu une façon de jouer aussi, hein, plutôt que d'essayer de s'axer sur le scénario, d'autant plus que lui, toutes les activations en fait de ces figurines n'étaient pas vraiment focalisées là-dessus, mais plutôt sur le combat, donc j'avais aussi plutôt intérêt en fait à répliquer et à détruire et à combattre. Voilà, donc c'est vrai que j'ai pas eu la sensation d'avoir beaucoup de difficultés. Je pense qu'aussi le fait d'avoir éliminé assez rapidement Lotharius, c'était forcément aussi quand même quelque chose d'essentiel à faire, et ça privait les novices d'avoir l'expert brutal, donc ça c'est quand même une première chose à faire. Voilà, je pense que ça tourne bien, et puis c'est plaisant. Moi c'est plaisant à jouer contre le système. Il y a des fois des petites surprises, des trucs auxquels on s'attend pas. Là il y a eu un peu moins d'effet de surprise, on va dire. Je pense qu'il faut, j'essaie de réfléchir un petit peu à essayer de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le système. Je sens qu'il y a un petit quelque chose encore à rajouter, une petite difficulté supplémentaire. Alors peut-être ne serait qu'il faudrait peut-être un pourcentage de points en plus en fait pour les figurines adverses, hein. Là je sais pas, il joue avec cette figurine, moi aussi de mon côté, peut-être je dis n'importe quoi, il faudra peut-être 25% de points en plus pour l'adversaire, ça lui permettrait d'avoir peut-être 1 ou 2 figurines de plus, peut-être que ça augmenterait la difficulté aussi du jeu, peut-être c'est ça qu'il faut faire, je ne sais pas, peut-être que du coup une autre chose à laquelle je pensais, qui pourrait être aussi pas mal, c'est dire que si à un moment donné dans la partie votre adversaire marque plus de points que vous, et bien la partie elle est gagnée, elle est remportée par l'adversaire. Ça peut être aussi une petite notion de difficulté qui peut être sympa à faire. Là en l'occurrence j'aurais perdu parce que c'est vrai que l'auxiliaire avait joué le scénario. Peut-être que ça peut être aussi une idée, une piste à explorer. Voilà, donc je pense il y a encore des trucs à faire. Je pense que le système fonctionne bien, ça marche bien, ça permet de faire une partie. C'est évidemment pas la même chose que de jouer contre un vrai adversaire. Il y a un côté plaisant, il y a un côté où on peut jouer, et puis, mais je pense qu'il manque une petite difficulté. Il faut avoir sans doute un niveau de cran de difficulté un peu plus important. Surtout là en fait où moi je jouais une faction aussi où j'avais du répondant. C'est vrai que peut-être si je jouais une autre faction face au temple, j'aurais beaucoup plus dérouillé et je sais pas, ça aurait pas du tout été la même chose. Là j'avais quand même des arguments offensifs, donc il y a peut-être ça aussi. C'est vrai qu'il y a aussi cette notion de quelle liste vous allez jouer face à quelle liste vous allez affronter. C'est vrai que ça rentre aussi en compte. Donc voilà, à réfléchir. Il
Il y a encore des choses à améliorer sur le système, hein, c'est pas optimum, c'est pas parfait. Voilà, il y a encore des choses à améliorer sur le système. Et puis ben, j'essaierai de voir ça un petit peu et puis de proposer d'autres rapports de bataille. Salut les alchimistes, je vous dis à bientôt, à une prochaine fois et portez-vous bien.